Les maisons ancestrales sont le reflet de savoir-faire traditionnel et elles sont aussi porteuses de l'histoire régionale. Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Tellen, le fier propriétaire d'une maison traditionnelle québécoise. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Plus de 160 maisons traditionnelles québécoises ont été répertoriées sur l'ensemble du territoire de la MRC, autant au cœur des municipalités qu'en bordure des rangs. On y retrouve entre autres cette maison jaune de Sainte-Martine que Stéphane Tellen a rachetée à ses beaux-parents. Pour la petite histoire, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit par la suite « Cette maison-là, elle n'a jamais été à vendre parce qu'on l'aurait achetée. » La maison traditionnelle québécoise est certainement la maison la plus identitaire des milieux ruraux et des secteurs les plus anciens des villes et des villages. On est à l'époque, je vous dirais, de milieu 19e siècle. Donc, des maisons construites autour de 1830 à 1880 approximativement. Donc, c'est des maisons qui ont une longue histoire, qui ont un très long vécu, qui demandent beaucoup de travaux, de restauration, rénovation. On n'a pas acheté de maison, en fait. On a acheté un projet. C'est comme ça que je le qualifierais. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas une pièce qu'on n'a pas touchée encore, là, puis ça va être comme ça pour la suite. On disait aux gens qui venaient chez nous, faut voir la chose à plus long terme. Donc, nous autres, on s'est toujours comme projetés comme ça. C'est drôle, on a acheté une vieille maison pour se projeter dans l'avenir, mais puis du coup, c'est ça. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est propriétaire et que année après année, on met beaucoup d'énergie pour lui redonner son air de jeunesse à cette maison. En fait, j'ai le goût de commencer par ici, il y a une plainte. Donc, c'est des planchers. Lorsqu'on est arrivé ici, là, il y avait du prélard à la grandeur. Puis, pour vous donner une idée, le plancher, là, il y avait à peu près 3-4 pouces de plus haut. Donc, quand on a une vieille maison comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève au lieu d'en rajouter. Fait qu'on pourrait avoir un plancher plus haut, mais nous, on est allé chercher les madriers d'origine. Puis, c'est des planchers qui étaient gris. C'était pas très joli, là, un peu comme quand on est dans une grange. Et puis, on les a sablés et on les a huilés plutôt que de les vernir. C'est ça qui a fait ressortir cette couleur-là. Là. Juste pour te donner une idée, là, ici, tu le vois pas, là, moi, mais je vois comme une portée musicale ici avec des notes, là. Mm-hmm. C'est un peu fou, là, dit comme ça, là, mais c'est ça. Je voyais réapparaître tout le grain du bois, puis toute la richesse du bois, c'est ça. Si on compare, évidemment, là, du prélard ou même toutes sortes de bois qu'on peut retrouver de nos jours, des imitations de bois, mais quand on va vers je pense que c'est ça, quand on a une vieille maison, c'est qu'on retrouve des matériaux qu'on dit nobles, là, mais c'est que peu importe ce qu'on fait avec, ça va donner du cachet. La maison traditionnelle québécoise était construite grâce aux ressources disponibles et au savoir-faire artisanaux. L'entretien, c'est à la fois plus long et plus facile. Tout est plus compliqué avec une vieille maison parce qu'il n'y a rien de standard. Mais en même temps, tout est plus facile parce que c'est des matériaux qui sont simples à utiliser. C'est du bois. Avec 2-3, des scies, des aiguines, on peut y arriver. Là. On veut une clôture, on la fait. On va au moulin d'Armstown, on s'achète du bois, puis on se fait une clôture. Les armoires aussi, là, c'est une je dirais, des pièces centrales de la maison pour nous, là, quelque chose auquel on tient beaucoup parce que c'est d'origine. À l'origine, il n'y a pas d'armoire dans les maisons de ces années-là. Là. La maison a été construite, on estime, autour des années 1830. Donc, habituellement, c'était plus des meubles, je crois, qu'on utilisait. Fait que c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais la maison aussi, c'est ça. Lorsqu'on restaure une maison, c'est pas simple. Est-ce qu'on la veut à 1830? Est-ce qu'on la veut à 1850, à 1890, à 1920, à 1950? Fait que là, à un moment donné, il faut qu'on... C'est ça, faut qu'on fasse des choix. Donc, l'ouverture qu'il y a ici, c'était une porte qui menait vers une autre chambre. Maintenant, il y a la salle de bain. Et on a une descente d'escalier. Parce que lorsque mes beaux-parents ont acheté la maison en 1974, elle était au bord de la rue. Mais vraiment, là, à Sainte-Martine, c'est peut-être la maison qui était la plus proche de la route. Donc, la maison, elle a été reculée, puis ils ont profité à ce moment-là pour creuser un solage. Et donc, on a une cave. Donc,
ça procure un peu d'espace, évidemment. Mais ici, donc, c'était une chambre, puis la salle de bain, elle était à l'extérieur. C'était l'époque des bécosses. Donc, on allait faire nos petits besoins à l'extérieur. Vivre dans une maison là, de près de 200 ans, c'est aussi vivre avec 200 ans d'histoire. Donc, pour nous, puis comme je l'évoquais aussi, cette maison-là, elle n'a pas juste été construite au tournant de 1830, mais elle a vécu tous ces 2 siècles-là. En même temps, l'histoire de cette maison-ci, elle est particulière parce que c'est une maison de paysans. Donc là, c'est sûr qu'elle a été fortement bourgeoisée, cette maison-là, parce que on vit pas dans la paysannerie. Donc l'histoire, bon, on sait que, par exemple, avant mes beaux-parents, il y a eu les 2 sœurs qui habitaient ici. Et donc, lorsqu'on a fait le revêtement de la maison, on a enlevé l'ancien déclin. Il y avait de la correspondance, donc, d'une des sœurs Lepage avec son père qui habitait à Montréal. Donc, l'histoire de la maison, elle se retrouve comme ça, souvent dans les craques de plancher ou entre 2 murs, là. Le jaune de la maison, et c'est pas innocent qu'on ait choisi cette couleur-là, parce qu'à l'origine, elle était jaune. Et c'est en faisant la même chose qu'on a fait pour les planchers, c'est en grattant, en allant voir en dessous, c'était quoi, dans le fond, les vieilles lattes. Puis effectivement, là, elle était de cette couleur-là autour des années 1920. Donc c'est ça, c'est un travail un peu d'archéologue, on trouve des choses. Je peux te montrer quelque chose? Oui. Un objet? Certainement. J'ai un objet que je veux te montrer. C'est pas gros, c'est tout petit, c'est minuscule. J'ai trouvé ça sur une des poutres centrales sous la maison. Ah ouais! C'est tellement petit là, que ça prend une loupe là, pour être capable de bien visualiser, mais c'est écrit dessus 1830. Ah wow! Parce qu'on n'a pas dans les registres de la maison aucune idée du moment de la construction de la maison. Et puis là, il faut créer des récits. Donc, on pense que ce médaillon a été installé sous la maison pour bénir peut-être la maison, je ne sais trop. Ouais. Donc, je pense qu'on faisait ça pour pas que les maisons passent au feu. Et puis, voilà, c'est un artefact minuscule. Mais pour moi, là, c'est quelque chose qui a énormément de valeur là, en lien avec cette maison. Certaines caractéristiques de la maison traditionnelle québécoise témoignent de l'adaptation au climat hivernal. Les fondations surélevées permettent de contrer le froid et entraînent l'apparition des galeries. L'avant-toit permet un égouttement éloigné de la pluie et de la neige. On remarque également l'apparition de la cuisine d'été qui favorise l'entreposage d'objets et de nourriture durant l'hiver. Donc, c'est la dernière pièce là, à l'intérieur que je vous fais visiter. C'est la dernière aussi, là, elle est encore en chantier, là, tout n'est pas terminé. Tout ça est parti d'une petite fissure il y a 3 ans. Et donc, il y avait une petite pièce d'été à l'arrière et la fissure, elle était sous cette pièce-là. Donc, il a tout fallu faire un travail d'excavation pour, dans le fond, protéger là, avec une membrane les fondations. La personne avec qui je travaille, là, c'est important de le dire, là, ça fait 13 ans maintenant qu'on travaille sur la maison. Là. Moi, je ne suis pas un ouvrier, je ne suis pas un menuisier. Mais je travaille avec quelqu'un, Frédéric Poulain, depuis 13 ans. C'est lui, c'est comme mon homme à tout faire. Je lui ai dit que je vous invitais ici cette semaine, puis il m'a dit tu vas leur faire visiter ma dernière œuvre d'art. Donc, il est très, très fier. Là, on ne peut pas avoir la même façon de fonctionner lorsqu'on fait des travaux là, avec des contrats à long terme et tout ça. Là. On fait des découvertes au fur et à mesure. Donc, il faut quelqu'un de très, très patient. Et puis voilà, c'est notre dernier, puis c'est notre pièce qui est justement là, on l'appelle notre chalet. C'est une pièce qui est très éclairée, avec un plafond très très haut là, donc ça nous permet de bien respirer. La maison traditionnelle québécoise se reconnaît aussi par sa toiture courbée très caractéristique. Donc, dans les premiers travaux, là, ce qu'on a fait à l'extérieur, donc à l'intérieur, c'était les planchers, à l'extérieur, c'était la toiture. Et voilà, c'était de restaurer une toiture sur laquelle il y avait eu une espèce de goudron, un pitch qui avait été mis à la grandeur. Et le deuxième été où on est arrivé ici, je l'ai passé au complet sur
sur des échelles attachées avec un grinder, pouce par pouce, enlever tout ce fameux pitch qu'il y avait pour retrouver la tôle, dans le fond. C'est un toit de tôle. La fameuse tôle pincée sur une maison traditionnelle québécoise est un des éléments caractéristiques, un des parements de toit de type traditionnel. C'est celui un peu que l'on se servait en concurrence ou de façon parallèle avec le bardeau de bois. Donc, la tôle pincée a été en usage depuis le 17e siècle et ce revêtement-là s'est maintenu jusqu'à nos jours sur les maisons, je dirais, du début du 20e siècle approximativement. Ça a tout été plié à la main par Fred Poulain, mon copain. Avec qui je travaille depuis une douzaine d'années maintenant. C'est des toitures qui vont durer pour toujours. C'est un des avantages. Moi, je pense que c'est le rapport au temps qui est super important. C'est prendre le temps, ça évite de faire des erreurs. On vit dans un monde, je ne vous apprends rien, capitaliste, où tout va très, très, très vite. Quand on travaille dans une vieille maison, je dirais qu'il faut revenir un petit peu comme à l'époque. On a l'air des idéalistes à quelque part, là, de vouloir préserver le patrimoine. Du coup, il faut tenir son bout, souvent. Alors, la dernière chose, c'est la cheminée, dont je suis particulièrement fier. Parce que c'est ça, j'étais pas juste le helper cette fois-là, mais en fait, j'ai été bien encadré. Là, je ne l'aurais pas fait par moi-même, mais c'est une technique de ferblantier qui est c'est pratiquement de l'origami là, rendu là. Puis j'ai passé beaucoup d'heures. Et au point où, à la fin de l'été, là, ma plus vieille me disait « Ah, c'est la cheminée à papa! » Donc, c'est ça. Quand on fait des travaux comme ça par nous-mêmes, on est particulièrement fiers. Je suis fier de ma cheminée. Il y a de la spéculation immobilière actuellement, puis des gens qui nous disent « Vous pourriez avoir beaucoup de sous, tout ça. » Puis on se dit « Ah non, tout le temps qu'on a investi ici, tous nos rêves, tous nos... C'est comme si on l'avait modelée un petit peu pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On se raconte un récit, dans le fond. On sait que cette maison-là, elle a du vécu pour cette raison-là. Puis pour nous, c'est important. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.